Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, je viens d'acheter ceci. Et là, tu dois être en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir foutre avec un autoradio cassette qui a plus de 30 ans? Eh bien, si tu as vu la vidéo de présentation de la Golf 2, cet autoradio-là, il est prévu pour la Golf. Alors effectivement, j'ai déjà un autoradio Pioneer dans la Golf qui fonctionne correctement, mais il y a un gros mais. L'autoradio Pioneer n'est pas un des autoradios, n'est pas un des modèles qui est monté d'origine par Volkswagen sur les Golf à cette époque. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, vous commencez à me connaître, vous savez que je suis un petit peu maniaque et pointilleux, et je voulais une configuration qui soit la plus proche possible de ce qui se vendait à l'époque, en 1991, sur les Golf 2. Alors, ce modèle-là, c'est un modèle Blaupunkt, donc fabrication allemande évidemment. C'est le modèle Casablanca. Alors les autoradios se volaient beaucoup dans les années 80-90. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. En règle générale, aujourd'hui, l'autoradio, il est soit codé, eh bien de plus en plus souvent, il est appairé au numéro de série du véhicule. Un autoradio d'aujourd'hui que vous prélevez dans une Golf, que vous mettez dans une autre Golf, il fonctionne pas sans des interventions visant à craquer la sécurité de l'autoradio. Donc à l'époque, il y avait des systèmes de sécurité un peu multiples et étonnants pour éviter de se faire voler son autoradio. Le premier système de sécurité, c'est celui que j'ai actuellement sur la Golf, c'est l'autoradio à tiroir, c'est-à-dire que l'autoradio était monté sur un rack amovible et il suffisait de retirer l'autoradio de son rack et puis partir avec. L'avantage, c'est que l'autoradio n'était plus présent dans l'auto. L'inconvénient, c'est qu'on se retrouvait avec quasiment l'équivalent d'un bagage à main supplémentaire, rien que pour l'autoradio. Ensuite, on a eu les façades amovibles. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi, dans mes premières voitures, dans la fin des années 90, j'avais la façade qui se désolidarisait de l'autoradio et ça permettait de rendre l'autoradio inutilisable tant qu'on n'avait pas retrouvé une nouvelle façade. Et puis Blaupunkt, à un moment, a sorti un procédé que lui seul a utilisé d'ailleurs, c'est le principe des cartes à puce. Donc, on a ici une carte qui est insérée, une carte à puce qui est insérée dans un lecteur. Quand on quittait la voiture, hop, on repartait avec sa petite carte. Alors, je vais très doucement parce que cette carte-là, elle est en très mauvais état. Donc là, pour la carte, je vais avoir deux solutions. Soit je retrouve une carte que je réussis à coder comme celle-ci. Deuxième solution, je décolle la puce là et je la colle sur une autre carte à puce standard. Lorsqu'on était équipé de ce système d'antivol autoradio, la carte à puce, on avait également le petit sticker qui se collait sur les vitres avant du véhicule, que je vais m'empresser de retrouver et de racheter parce que je veux absolument aussi le petit sticker qui se colle sur les vitres avant. Alors, cet autoradio, je l'ai testé, je l'ai branché à une batterie, j'ai branché également un haut-parleur. Il fonctionne correctement, les 4 sorties audio fonctionnent. Par contre, on a un petit souci. Le petit souci, ce sont les segments, certains segments de l'écran LCD qui ne s'affichent plus correctement. Voilà, et donc c'est le premier petit souci à réparer. Alors effectivement, sur les photos du vendeur, il n'y avait pas du tout ce problème-là. Je l'ai appelé, il me dit c'est possible avec le transport, il faut le laisser reposer. En tout cas, si c'est le fait que l'autoradio a été bousculé pendant son transport, ça signifie très probablement que les contacts entre la carte mère de l'autoradio et l'écran LCD ne sont plus très efficaces. Donc, lui, le vendeur me conseille de laisser reposer l'autoradio. Mais moi je suis pas très patient, et deux, je me dis que si ça revient à la normale juste en laissant reposer l'autoradio, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que le problème revienne tôt ou tard si on ne fait rien. Donc ce qu'on va faire, on va démonter l'autoradio, on va regarder de quel type de liaison il s'agit entre la carte mère et l'écran LCD, et puis ensuite on va essayer de réparer tout ça. Allez, c'est parti.
Bon bah c'est cool tout ça, le problème d'affichage est résolu, on va pouvoir s'occuper de la suite maintenant. Alors la suite c'est quoi? Eh bien la suite déjà premièrement c'est un gros nettoyage de l'autoradio puisqu'il est démonté, je vais en profiter pour nettoyer tout ça. Autre chose, on a beau aimer les voitures vintage des années 90, les Youngtimer, on a beau aimer les autoradios des années 90, mais c'est pas pour ça qu'on a envie d'écouter de la musique avec la qualité sonore des années 90. Donc déjà, cet autoradio-là, c'est un autoradio lecteur cassette. Donc évidemment, déjà, je n'ai plus de cassette, je ne veux pas de cassette, et surtout, je ne veux pas le son, la qualité sonore que produisait la cassette. Donc cet autoradio-là, je vais le modifier pour pouvoir l'utiliser en autoradio Bluetooth. On a tous Deezer, Spotify sur nos smartphones. Et donc, l'idée, c'est de transformer cet autoradio de telle façon à ce que je puisse connecter mon smartphone avec Deezer, et puis ainsi profiter de tous mes morceaux préférés, avec la qualité sonore qui va bien. Donc pour ça, j'ai trouvé un petit module Bluetooth minuscule. Alors je te mettrai les infos en description, ça vient d'Amazon. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Voilà, j'aurai aucune difficulté pour trouver un emplacement dans l'autoradio pour ce petit module Bluetooth, parce que évidemment ce que je veux c'est que une fois que l'autoradio est refermée, il n'y a aucune différence par rapport à l'autoradio d'origine. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé ce petit module. Alors je ne sais pas ce que ça vaut. Les évaluations sur Amazon étaient en très grande majorité très positives, donc j'ai bon espoir que ça fonctionne bien. La difficulté maintenant, enfin difficulté, non, c'en est pas une en réalité. Comme je n'ai pas les schémas de câblage de cet autoradio-là, il va falloir chercher et ça va prendre un peu de temps. Ce qui va prendre un peu de temps, ça va être de trouver les entrées audio de façon à brancher ce petit module Bluetooth quelque part sur l'autoradio. Alors, deux possibilités pour ça. Soit je condamne le lecteur cassette et je me branche sur l'audio du lecteur cassette. C'est un peu la merde, j'ai vu des tutos sur YouTube là-dessus. On est obligé de mettre une cassette vierge, ou en tout cas une cassette sur laquelle on a enregistré du blanc pour que ça fonctionne. Et j'ai pas envie de ça, parce que le lecteur cassette, déjà rien que lui-même, il fait du bruit tout seul. Par contre, au cul de cet autoradio là, il est équipé d'un connecteur 10 pins pour un chargeur CD. Alors un chargeur CD c'est quoi, si tu as moins de 20 ans, tu sais pas ce que c'est. Un chargeur CD, c'était l'équivalent d'un boîtier gros comme une boîte à chaussures, qui était généralement dans le coffre, dans lequel tu avais un manche-disque avec 6 ou 10 emplacements pour des CD audio. Et ce chargeur CD, il était connecté à l'autoradio et on commandait la lecture des différents CD depuis l'autoradio. Donc ça veut dire qu'il y a une entrée audio sur l'autoradio, ou une sortie audio, bref, je ne sais plus si on dit entrée ou sortie, mais on s'en fout en fait. Toujours est-il qu'il y avait un chargeur CD branché dessus, donc j'espère pouvoir récupérer ces connexions-là pour brancher mon petit module Bluetooth. J'essaie de comprendre comment est foutu le schéma de câblage, et puis je reviens dès que j'ai trouvé tout ça. Allez. J'ai enfin trouvé où brancher mon module Bluetooth. Donc, sur un connecteur ISO, là, branchement autoradio ISO, la partie du bas, c'est tout ce qui est alimentation, ici, c'est tout ce qui est haut-parleur, et ici, c'est tout ce qui est accessoire. Le problème, c'est que cette fiche accessoire-là, elle n'est pas normalisée. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, d'un modèle à l'autre, les pins sont différents les uns des autres. Donc du coup, j'ai mis une éternité à trouver, parce qu'en fonction des schémas sur lesquels je tombais, les correspondances n'étaient pas bonnes. Mais à force d'essayer, j'ai enfin trouvé ce qui correspondait à ce que je voulais. Donc ici, pin numéro 1, pin numéro 2, entrée audio gauche et droite. La masse est quant à elle ici en pin numéro 5. Donc j'ai essayé plusieurs fois avec ce branchement-là, mais ça ne fonctionnait toujours pas. Et en fait, ce que je n'avais pas compris, en tout cas ce que je n'avais pas trouvé dans les schémas à ma disposition, c'est que cette pin-là, 1, 2, 3, oui la 3 là, doit être alimentée en 12 volts. C'est ce qui fait comprendre à l'autoradio qu'il y a bien un chargeur CD qui est branché là. Voilà, donc à force de chercher, j'ai enfin trouvé. Donc il faut se connecter entrée audio gauche, entrée audio droite, masse ici, là, et puis un 12 volts là.
Ce que je vais faire pour le 12 volts qui est ici, je vais ponter entre là et là. Parce qu'en fait, dès qu'on allume l'autoradio, le 12 volts arrive ici, là. Donc je vais juste ponter entre la 6 et la 3 pour que dès l'allumage de l'autoradio, le module Bluetooth soit alimenté. Alors dans le pire des cas, même si tu trouves pas, même si tu n'as pas comme moi une entrée auxiliaire au cul de l'autoradio, tu peux toujours utiliser le lecteur cassette qui est ici et qui a été déposé. C'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire, voyant que je ne trouvais pas de solution. J'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire avec le lecteur cassette. Les sorties audio de la tête de lecture sont les 3 petits fils qui sont ici, donc le rouge, le jaune et le noir, qui viennent se rebrancher là, le jaune ici, le noir ici et le rouge là. Et c'est donc ici le signal son qui arrive sur cette petite carte. Donc pour récupérer le gauche, le droit et la masse, il suffit de venir se souder sur ces 3 petits points là. Alors on va un petit peu parler du module Bluetooth que j'ai choisi. Alors j'ai pris celui-ci là. Encore une fois, je te mettrai le lien dans la description. Ça coûte environ 5 €. Donc il fait en gros 3 cm par 3 cm. Son inconvénient, il doit être alimenté en 5 volts. Il y avait des modèles qui pouvaient être alimentés en 12 volts. Mais l'inconvénient pour eux, c'est qu'ils étaient beaucoup plus gros. Et donc pour l'alimentation 5 volts, j'ai choisi ce petit régulateur de tension là, très simple d'utilisation, très peu cher. Le principe il est très simple, on rentre 12 volts ici, la masse est au centre et on sort 5 volts de l'autre côté. Ça c'est un petit connecteur 3 pôles que j'ai récupéré sur un PC. L'avantage c'est que le régulateur rentre pile poil dedans. On a bien 12 volts 7 là ici et en sortie de régulateur, donc si j'ai le fil jaune et la masse que je vais prendre là, on a bien 4,97. Donc c'est nickel pour ce que j'ai à faire. En plus c'est tout petit, ça s'intègre très facilement dans le boîtier de l'autoradio. Le petit module Bluetooth, je pense que je vais venir le positionner ici là. Comme tu peux voir, ça rentre impeccable. Et puis le régulateur de tension, je vais venir le fixer ici. J'ai une vis qui va se prendre sur la masse du châssis. C'est l'une des vis qui maintient le lecteur cassette. Ensuite, pour l'audio et la lime, donc je vais me récupérer. On a notre connecteur qui est ici, là dont je t'ai déjà parlé tout à l'heure. Là, j'ai fait une petite découpe à la Dremel pour arriver à l'arrière des pins. Je vais donc pouvoir récupérer l'audio gauche et droit ici, la masse ici, et puis le 12 volts ici qui va être relié au régulateur de tension. Pour pouvoir faire mes branchements et mes soudures facilement avec de la place, le lecteur cassette est démonté. Et là, comme ça, je vais pouvoir travailler en étant à l'aise, sans être gêné par quoi que ce soit. Bon, ça y est, j'ai fini de tirer tous les câbles. Donc le noir là qui part en bas et qui remonte ici, c'est le câble audio. Câble bleu ici, c'est l'alimentation en 12 volts du petit module Bluetooth qui est ici. Et puis, comme tu l'as vu un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai ici le régulateur de tension que j'ai monté sur un petit connecteur 3 pins là à récupérer sur un PC. Donc cette fois-ci, repose du lecteur cassette. Alors ça, on y fait attention. Le lecteur cassette va comme ça, ça va ici. Voilà, et puis ici je vais avoir mon régulateur de tension qui va être fixé par l'une des 4 vis. Là j'ai bien gratté la masse du régulateur de tension et celle qui est sur le châssis, et puis j'ai remis de la graisse contact évidemment. Alors voilà ce que ça donne après avoir tout remonté. Mon petit module Bluetooth est là, le régulateur de tension est là, et puis les câbles passent là-bas au fond pour venir se repiquer sur le connecteur qui est au cul de l'autoradio. Alors pour le test, donc j'ai rebranché la batterie, le haut-parleur
Alors un seul haut-parleur, hein. C'est pour des tests, donc je m'en fous un petit peu. Là, je t'avais déjà montré il y a quelques minutes. Donc tout est bon, la façade est remontée. Et donc on va découvrir ensemble ce qui se passe. Alors on allume l'autoradio. Ah, alors déjà, ce qui change, et c'est ce qui prouve que le module Bluetooth il est bien connecté et qu'il est alimenté, on arrive directement sur l'écran auxiliaire, donc entrée auxiliaire. Donc ça c'est déjà une très très bonne chose. Évidemment on peut repasser en mode radio en appuyant sur le bouton source ici. Des spectateurs copieusement hués. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va aller dans Bluetooth. On va chercher, alors là tout en bas j'ai Bluetooth 5.0 qui n'est pas encore connecté, donc je vais le choisir. Est-ce qu'il s'est mis quelque part? Oui, il est là-haut, il est connecté, super, alors ça c'est cool déjà. Voilà. Donc là je suis toujours en mode radio, je passe en auxiliaire, j'appuie sur lecture. Est-ce que ça fonctionne? Et yes, j'augmente. Génial. Ah super, top, c'est vraiment cool. Donc comme je veux, je passe du mode radio au mode Bluetooth sur un autoradio qui a 30 ans. Allez, et puis pour finir, comme je ne supporte pas les choses qui sont abîmées, cassées, détériorées, etc., j'ai prélevé la puce sur le restant de carte d'origine, et puis j'ai découpé une carte, voilà, en l'occurrence c'était une carte à puce qu'on utilisait pour imprimer des photos à l'automate, hein. Donc j'ai viré l'autre puce et j'ai recollé celle-ci proprement à la colle époxy sur cette carte là. Et puis encore une fois, maniaquerie oblige, pour finir les choses correctement, j'ai imprimé l'autocollant de la carte d'origine pour pouvoir avoir quelque chose qui soit pratiquement parfait. Alors ça sera pas parfait parce qu'on voit que c'est un autocollant, mais en tout cas proche de la perfection. Voilà ce que ça donne et je pense qu'on est pas mal. Alors pour compléter le montage de l'autoradio, voici ce que j'ai acheté. Alors pour l'arrière, hop, il y a de très bons avis sur Amazon, ça coûte pas très cher, et l'avantage c'est que c'est une dimension qui est spécialement prévue pour la Golf 2. Et puis à l'avant, voilà ce qu'on va poser. Donc, le modèle aussi, c'est celui-ci. Donc à l'avant, ça va derrière ces grilles de haut-parleurs. C'est du 8,5 cm, donc là ils mettent 8,8, mais je sais pas, ça passe, c'est sûr. Et puis à l'arrière, alors comme bien évidemment pour toutes les voitures des années 90, j'ai une plage arrière qui a été découpée pour y mettre des gros haut-parleurs comme ça. Dès que je retrouve une plage arrière normale sans les découpes, eh bien je vire celle-ci. Et en attendant, enfin pas en attendant, mais définitivement, je vais remettre les haut-parleurs arrière, les ovales, là, ceux que je t'ai montré en premier, ici. Voilà, les petits stickers dont je parlais en début de vidéo, les voici. Bon, ça y est, l'autoradio est remonté dans la Golf MK2. Je te montre le résultat et moi je suis vraiment content en tout cas de l'effet que ça donne, aussi bien esthétiquement parlant que du point de vue du son. Donc déjà là, on est bien dans les années 90, hein, avec un tableau de bord typique de ces années-là. L'autoradio, alors dès qu'on l'allume, en fait, comme j'ai alimenté le module Bluetooth sur la mise en marche de l'autoradio, dès qu'on met en marche l'autoradio, il passe tout de suite en Bluetooth. Mais on appuie sur le bouton source pour passer en mode radio. Et puis lorsque je veux passer sur le Bluetooth, hop, je rappuie sur source. Sur mon téléphone, j'appuie sur lecture. Et voilà, on se retrouve
avec un autoradio des années 90 dans une voiture des années 90, mais avec une technologie moderne des années 2020. En tout cas, je suis super content du résultat. J'espère vraiment que cette vidéo te sera utile. Donc n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et surtout n'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Allez donc je te laisse et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!